Eh bien, bon jeudi, journée un peu grise comme tout le temps, mais quand je vois Véronique, il y a du soleil dans ma vie. Oh, salut Véro, comment ça va? Hey, merci, ça va super bien. Toi-même, je devrais te dire, c'était toi le soleil aujourd'hui parce que c'est un beau chandail orange, très lumineux et très joyeux. Donc, tu portes le soleil aussi sur toi. Mais oui, mais écoute, il faut bien, avec cette température, on devient un peu Miss Météo comme à chaque début d'émission. J'adore faire ça. Parler de météo, ça sert strictement à rien. C'est correct parce que surtout que moi, je l'avais mentionné la semaine dernière, cette semaine, je suis en vacances. Fait que je me disais, une chance que j'avais pas planifié comme plein d'activités de plein air et je devais même peut-être aller retourner chez mon parrain, ma marraine dans Charlevoix. Là, on s'entend-tu? Eux autres sont après Baie-Saint-Paul, 138, 362, merci, bonsoir. Ça s'est affaissé, donc ils sont isolés, il n'y a plus de route. Puis dehors, il fait pas beau, alors non. J'en ai profité davantage pour let's go la peinture! La peinture, on s'est mis dans la peinture. Commence par ma chambre. On va pas se le cacher, t'as quasiment failli reporter encore l'émission parce que madame peinturait, madame faisait du sablage, découpage, blablabla. J'étais comme, sacré Véro. Ouais. Je sais que t'es en congé. J'étais comme, viens-t'en en après-midi, ça va être le fun au lieu du soir. Je vais déplacer, puis c'est correct si on déplace un peu. Hey, ta peinture, là... Mais ma mère, elle m'attend, elle le fait avec moi. Donc, je voulais pas non plus... je la connais. Tu sais, si j'avais dit, OK, je m'en vais puis je reviens tantôt, elle aurait continué si j'avais pas aidé puis je voulais pas qu'elle le fasse toute seule. Donc là, c'était parfait. Aujourd'hui, là, on est en plein après-midi. On a fait la première couche ce matin sur le 60% parce qu'il y a comme 2 couleurs. Fait que là, on n'a pas le choix, il faut attendre. Alors là, je me suis déplacée pour venir avec toi et c'est parfait. Fait que là, je sais qu'elle pourra rien faire là, sans moi. Tout le monde se pose. As-tu ouvert la fenêtre pour aérer et que ça sèche mieux? Absolument. Là, la fenêtre était ouverte pendant la peinture, mais là, ce que j'ai lu sur le petit galon, parce que c'est une peinture avec laquelle on n'avait jamais peinturé. Ma mère, c'est une professionnelle pour vrai de la peinture, dans le sens que quand j'étais très jeune, là, ma mère faisait tout. Toute la peinture, elle repeinturait à peu près 1 fois ou 2 ans, la maison complète, toute seule. Puis elle est vraiment super bonne. Toutes ses sœurs, sa famille, tout le monde l'appelait pour venir peinturer chez eux, tellement qu'elle était... elle est encore très, très, très... Sur la coche. Oui, elle est minutieuse, elle fait super bien ça. Perfectionniste. Et elle m'a vraiment bien montré comment... c'est niaiseux, mais tu sais, je suis capable de me débrouiller manuellement depuis toujours parce que ma mère a toujours été manuelle et attendait pas après d'autres personnes pour faire ses propres... Elle s'appelle Nicole Manuel, oui, c'est ça. Enfin bref, nous voilà. Je vais avoir une belle chambre. Ça sera terminé demain. Et bien contente. Mais nous voilà cette semaine pour les accros du micro. Je n'ai pas reporté. Là. C'est bon. C'est bon. Blanc et gris, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Un gris quand même très foncé. Puis une espèce de petit blanc. En fait, une des couleurs s'appelle Enfumé. Puis l'autre couleur s'appelle Pégase. Un jour, il faudrait faire une émission sur ces fameux noms de peinture. C'est ridicule comment ça veut absolument rien dire. Puis là, tu t'en vas dans un magasin puis t'es comme, attends, j'ai le choix entre tous ces affaires-là, mais c'est la même maudite couleur, hein, on se le cachera pas. Il y a des fois, les différences entre l'une et l'autre sont assez minces. Là. Faut prendre... mais je me dis, à un moment donné, quelqu'un va manquer d'imagination pour trouver des noms de couleurs. Et je crois que non. OK. Moi, je crois que non. Et si tu permets, je vais dédier cette émission, non à ma femme, parce qu'il fallait que je place son nom parce que t'aimes ça quand je le place, mais bien à mon petit papa. Oh, ben oui, quelle belle idée! Qui nous écoute à chaque maudite semaine. C'est vrai. Et qui me dit à chaque fois, ça c'était une bonne discussion. Ouais, t'es de même, toi. T'as dit ça. Tu penses vraiment comme ça? Écoute, il me juge, OK? C'est du jugement total. C'est pas du jugement. Il écoute avec attention et j'adore ça. Et tu fais très bien. Bravo de dédier et de saluer ton père. Alors, je le salue, Denis. Bonjour. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. C'est vrai, c'est apprécié. Puis moi, j'aime ça, les commentaires, les retours. Je sais. On en a, mais pas tant que ça, mais en même temps, on s'amuse. Écoute, on fait ça pour le fun. Pour le plaisir. Et qui dit le fun, la semaine dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir. Et en fin d'émission, je t'avais quand même dit, la semaine prochaine, je vais parler de toilettes. En blague, oui. Eh bien, devine quoi? J'ai trouvé quelque chose sur les toilettes. T'as trouvé un sujet sur les toilettes. Et avant de commencer les petites toilettes...
Et c'est pas n'importe quelle toilette, c'est des toilettes d'avion. Oh! As-tu déjà pris l'avion? Oui, bien sûr. Aimes-tu prendre l'avion? Pas plus qu'il faut. Aimes-tu aller aux toilettes dans l'avion? Pas, c'est le bout le moins le fun. Et si je te disais que dans un Boeing 777, qui est un gros avion comprenant à peu près 300 personnes, 5 des 8 chasses d'eau sont brisées et que l'avion a déjà décollé depuis 2 heures? Oh là là! Et qu'est-ce que tu penses qui est arrivé une fois qu'ils s'en sont rendus compte? Ça n'a pas débordé, toujours bien. Non! Un demi-tour! Tu me niaises! Et je vais te raconter cette petite histoire qui m'a fait très rire. C'est une compagnie autrichienne qui partait de New York, qui avait un vol de 8 heures à faire, et ils se sont aperçus que les chasses d'eau ne fonctionnaient plus. 5 sur 8 chasses d'eau. Une fois en vol? Une fois en vol. Donc là, ils ont dû faire demi-tour, et ça faisait 2 heures qu'ils avaient volé. Non. Ils sont retournés à New York, et ils se sont dit, il faut qu'ils ont les... C'est impossible là, que 300 passagers aillent dans seulement 3 toilettes, c'est pas possible. Donc, ils ont dû les réparer en urgence à New York, rester une journée de plus et repartir le lendemain. Pour des toilettes! Oui, et la presse autrichienne a intitulé leur titre « Toiletten kaputt ». Ben oui, mais en autre... Ça veut dire sûrement les toilettes étaient brisées, ça, je parle pas très bien autrichien. Mais là, mais j'ai su ça, là. Juste le titre, il est accrocheur. Peu importe la langue que tu parles, tu fais, ouais, on Ben, le comprend. On le comprend très bien. Mais c'est peut-être de là vient notre expression. Ah, c'est capote. Ça se peut. On est peut-être autrichien dans l'âme. Oui. Puis là, moi, je me suis dit, moi, j'aime bien les avions. Tu sais, je savais pas si t'aimais bien ça. Mais là, je me dis, as-tu une hantise qui fait que t'as peur d'aller quelque part en dépit d'être pris? Comme exemple, là, un passager, tu fais 2 heures, on te dit « Ladies and gentlemen, on retourne à New York. » Puis après ça, t'es comme C'était bien fait. C'était même pas un effet spécial. Non, c'était moi. Et après ça, tu te dis « Fuck, sérieux? Merde. » Puis là, faut que tu... Merde, littéralement, il y en a pas. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai déjà eu des histoires avec des avions. Plusieurs histoires d'avions qui me font dire, genre, je pourrais ne plus aimer ça, mais j'aime prendre l'avion. Parce que tu sais, plus qu'on pollue, plus que j'aime ça. Oui. Et... Ça va nous amener tantôt, d'ailleurs, au deuxième sujet. Mais moi, je me dis, toi, Véro, as-tu une crainte par rapport à ça, que tu arrives quelque part, que ça soit dans un moyen de transport ou quelque part, puis il y a quelque chose qui arrive, puis ça va te faire peur? Ben, l'avion, déjà en partant, tu m'as demandé est-ce que j'aime ça. Ouais. Je suis pas super fan, pas parce que j'ai peur que l'avion ait un accident et qu'il y ait un crash d'avion. C'est vraiment pas ça qui me fait peur. C'est la petitesse de l'appareil. Quand même que, bon, c'est un 777 qui est très gros. Je pense pas que j'ai déjà pris ça. Ben, pourtant, un vol Montréal, Paris ou Montréal-Copenhague, j'ai déjà fait. Je me souviens pas c'était quoi la grosseur de l'avion. Ben, enfin, bref, que ce soit gros de même. Ouais, c'était gros quand même, mais moi, c'est plus, on dirait que plus j'avance en âge, plus je développe une espèce de petite claustrophobie. C'est comme si je réalisais qu'on est, exactement comme tu as dit, pris en quelque part puis qu'on peut rien faire. Moi, c'est plus l'idée d'être prise dans cette petite habitacle quand même, là, quand tu réalises que, OK, je vois le plafond, je vois les deux côtés, le plancher, tout est trop à proximité. Si j'y pense trop, ça se pourrait que je vais pas faire une crise de panique, non. Mais ça peut me faire un peu paniquer. Mais, ça me fait penser. Mais j'ignorais que tu étais claustrophobe. Ben, par bout, des fois. Tu sais, exemple, être prise dans un ascenseur là, qui est pris entre 2 étages, je triperais pas, honnêtement. Hey, au point où, tu vois, ça me fait penser, avec mon ex-copine, Isabelle, il y a quelques années, juste un petit peu avant la pandémie, elle fait beaucoup d'astrophotographie. Elle tripe sur le ciel, les étoiles, les planètes, puis elle est super bien équipée avec un télescope et un appareil photo. Puis à un moment donné, il allait avoir, je me souviens plus c'est quoi, est-ce que c'était une pleine lune ou une conjonction de planète Lune, j'ai aucune idée, mais on s'était dit on va regarder ça. On va aller à un endroit où on sait qu'on va avoir une vue superbe. Puis je pense que c'était un bout d'île à Laval dans le bout un des bouts, là, l'est ou l'ouest, là, je me souviens pas en tout, mais on a trouvé sur le bord de l'eau, puis là, il y avait un parc. Puis on est allé là pendant la nuit. Fait qu'on est parti super tard, puis on se disait, au pire, on va se canter. Il y avait un stationnement, puis elle a un petit VUS, puis on s'est dit, au pire, on va pencher les bancs, puis c'est quand même grand, en arrière, avec la valise, puis on va s'étendre. Puis là, c'est comme de fait, on a fait ça, puis on dit, c'est cool, ça fait comme un peu du camping urbain, puis on tripait. Mais à un moment donné, il m'est venu une
panique, là. Puis j'ai fait, OK, faut ouvrir les portes, faut ouvrir les fenêtres. Ouvre. Là, j'étais comme, je me sentais prise, là. Puis voyons donc. Puis là, la clé était comme plus loin, là. Puis comme j'avais pas accès à la porte, là, j'ai eu un moment de panique, là. Puis il a fallu que j'ouvre la porte et que je sorte 2 secondes parce que là, j'étais comme, je suis prise dans cette auto-là. Wow. Ouais, OK. Ben, j'ai bifurqué un peu, mais en même temps, c'est dans le même... C'est une histoire. C'est sûr que être claustrophobe, on l'est tous un peu. Tu l'as dit, tu as mis le mot exact, l'ascenseur. Ça, si tu sais que ça ferme, tu sais jamais si ça va rouvrir ou pas. Mais là, moi, je me suis dit, je vais essayer de remonter dans mes souvenirs s'il y a quelque part, j'ai déjà été coincé. Et je me suis rappelé une histoire au Mexique, en secondaire 3, lors d'un voyage étudiant. Écoute, on est allé dans des familles et tout ça, puis à un moment donné, on a visité des cénotes, qui sont des grottes naturelles souterraines. Ah, ça doit être magnifique. Et pour ce faire, il faut que tu descendes dans une échelle que peut-être aujourd'hui, je pourrais même pas traverser, tellement que c'est petit. Ah oui, c'est étroit. C'est très étroit. Et quand tu descends, ben, si tu veux aller dans l'eau, faut que tu sautes entre 10 et 15 mètres de haut, là, puis tu t'en vas dans l'eau. Là. Mais puis... ça doit être beau, par exemple. Non, c'est des grottes naturelles. Puis je me rappellerai toujours, il y a une des personnes qui était là, elle avait très, très peur, et tout ça, de descendre. Donc, le professeur lui avait dit, tu sais, je vais descendre avant toi, puis tu me suivras, comme ça, tu resteras pas coincé. Puis, c'est quand même des grottes naturelles, et en descendant, il y a une bébite qui s'est mise sur son épaule. Oh non! J'ai jamais entendu un cri aussi aigu. C'était épouvantable. Elle était sûre que quelque chose avait traversé la terre, il avait touché l'épaule. Puis tu sais, genre de type mort-vivant, là. Oh yeah, là, elle était là, elle était dans un délire psychotique. Je pense qu'elle avait pris de la drogue, je sais pas, là, mais j'étais comme, tabarouette. Puis là, on l'a entendu crier au meurtre, littéralement. Toi, t'étais-tu encore en haut ou t'étais rendu dans la grotte? Non, j'étais en bas. Et dans la grotte, ben c'est écho, c'est une grotte. Ça a dû... Tout le monde nous a regardés. On oui, parce qu'il y avait d'autres mondes, c'est vrai. Écoute, 9 gringos qui descendent, puis qu'il y en a une qui crie au meurtre. Là. Écoute, c'était hilarant, mais en même temps, pour elle, ça y a fait peur. Ben, j'imagine, certain. Puis, moi, je suis pas quelqu'un qui a peur beaucoup, mais j'aime pas tant les hauteurs. OK. C'est un genre de vertige, mais qui peut se contrôler. Ça dépend je suis où, ça dépend à combien de mètres et tout ça. Et dans cette fameuse cénote, fallait sauter, c'était 14 mètres pour aller dans l'eau. Puis je l'ai faite, mais demande-moi pas de sauter d'un 10 mètres dans une piscine olympique de ce monde. Ah non, ça, toi, t'aurais peur? Ah oui? Mais là, monter comme au-dessus de obligé, un tremplin. Puis... Ouais. Ah ouais? Si je voulais profiter, il fallait que je saute. Donc, avec un de mes amis, on a dit 3, 2, 1, puis on a couru sur des petites lattes de bois, puis on a sauté. Puis... quel feeling incroyable. Ben, tu devais être fier de toi. Ouais, après ça, oui. Parce que c'est un peu affronter une peur. Oui. Mais l'endroit comme tel, je suis juste curieuse par rapport à cette grotte-là. Après ça, une fois que t'étais dans l'eau, est-ce que... Il y a un passage que tu peux remonter. Mais est-ce que c'est quand même étroit, tout ça, cet espace-là, ou c'est un petit peu plus vaste où l'eau se situe? Imagine une bouche d'égout. OK? Mm. Tu descends dans les égouts. Imagine ça, cette image-là, un peu plus petit, avec une échelle. Puis une fois que tu as traversé, imagine que tu es dans un magasin grande surface. OK, ben c'est ça, c'est bon. Fait que c'est juste un petit tube qui te fait faire genre à peu près peut-être 10 mètres de profondeur, 15 mètres de profondeur, tu sais. Fait que c'est chiant, mais au bout du compte, c'est beau, l'eau est belle, c'est une grotte naturelle. Fait que c'est sûr que vaincre une peur en valait la peine. Mais si on revient sur les avions, par exemple, moi, je vais toujours me rappeler, je l'ai peut-être déjà raconté, mais à un moment donné, j'allais à Denver. Puis à Denver, il y a des montagnes et il y avait une tempête. On pouvait pas atterrir, il fallait attendre que la pluie parte. Et on pouvait pas faire du surplace puisqu'on n'allait pas avoir assez de carburant. Donc l'avion a atterri à Nowhere, au Nebraska. La ville de Nowhere, au Nebraska. C'était sérieux, là. Elle s'appelle Nowhere? Au Nebraska. Et la piste, OK, c'est un petit garage, une petite piste et c'est tout. Fait qu'ils n'ont probablement pas énormément d'espace pour l'atterrissage. Faut que tu atterris là. Puis après ça, ils se sont dit, on en a pour sûrement quelques heures. Donc, ils ont ouvert la porte de l'avion pour faire une circulation d'air.
Mais vous étiez dans l'avion tout ce temps-là? Nous, on était assis, on était obligés, on pouvait pas sortir. OK, là, tu vois, ça, je pense c'est quand même très drôle. Oui, mais ça m'aurait fatigué, moi. Quelqu'un aurait pu paniquer. Ouais. Sinon, je revenais de New York, l'aéroport JFK, qui est un grand aéroport. C'est gros, oui. Et il avait donné le go à plusieurs avions en même temps. Puis il y avait une file indienne d'avions. Juste pour te dire, je sais pas si tu connais les films Marvel. C'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ben, j'ai eu le temps d'en écouter un au complet sur une piste d'atterrissage. Puis vous n'étiez pas décollé encore? Non. Ils ont donné le go à tout le monde. Puis j'ai eu le temps d'écouter un film. Et on était à côté d'une madame, d'une madame handicapée et tout ça. Moi, j'étais à côté hublot. Mon père était là dans le milieu et tout ça. Puis on est comme, il m'a juste regardé et dit, j'espère que t'as pas envie d'aller aux toilettes parce qu'on pourra pas se déplacer à cause du barrage. Mais tu sais, quelqu'un qui reste sur une piste que t'avances un petit peu par petit peu avant de décoller. Ça aussi, le monde doit... Ah non, moi, ça, c'est la même air. Dans Ouais. un avion, là, tu peux pas ouvrir la porte. Oui, puis tu te sens... c'est ça, là, c'est le fait... Parce qu'en vol, un moment donné, tu peux oublier le fait que tu es dans un... d'oublier. Oublier, je veux dire, si en ce qui me concerne, la partie des fois claustrophobie embarque moins quand je suis en vol, mais cette attente-là, avant ou après, être pris en file avant de décoller, ça, c'est vraiment pas agréable. Moi, c'était plus une perte de foi en l'humanité en disant pourquoi ils ont donné le go à tout le monde. Tu sais, donne-en 3-4, vas-y, parce que même maintenant, quand je suis allé en voyage de noces à Orlando, il y avait une file d'avions. On était à peu près 5-6 qui attendaient. Il y en a un qui se place, vous, il décolle. L'autre, il se place, OK, go, vous, il décolle. Il faut qu'il y ait un roulement. Ouais. C'est normal. Mais là, 2h30 d'attente. 2h30 d'attente. J'ai écouté un film Avenger. Et malgré tout, j'adore prendre l'avion. J'y retournerai n'importe quand. Puis je suis même une personne assez fuckée qui pourrait écouter une émission genre m'aider avant de prendre l'avion. Ah ouais, bah ça. Parce que ça, moi, ça me fait rire. Puis une fois, j'étais avec une de mes amies, qu'on s'en allait au Mexique, puis j'ai dit, tu sais quoi? Si on crash juste une fois. Tu sais, je suis quelqu'un qui pète rarement des coches. T'as peu d'opinions. J'ai peu d'opinions. Je suis quelqu'un qui rentre dans le moule. Oui. Tu sais, moi, quand quelqu'un dit quelque chose, je suis d'accord. Il n'y a rien qui t'insurge ou te fait monter la pression ou sortir de tes gonds. Jamais. C'est très rare. Là, toi, tu me dis que ça t'est arrivé? Écoute, Véronique, je vais te surprendre. Ah. Écoute, comment le dire poliment? Ça part bien. Ouais. Une décision que certains pourraient dire écologiste, puisque tu m'as quand même dit quelque chose comme ça un peu avant de commencer l'émission, mais moi qui me fend le cul, littéralement, et qui va avoir des impacts plus gros qu'on pense. Et ça, par exemple, j'aimerais en débattre avec toi. Allons-y. Allons-y gaiement. Je suis prête. J'ai reçu un avis important dans mes circulaires. Mm-hmm. Est-ce que tu regardes en partant les circulaires? Oui. OK. Je regarde toutes. OK. Je regarde toutes. Il est petit coquin. Moi, je suis comme, je suis les spéciaux. Puis non, des fois, je veux savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est nul. Puis c'est souvent plus nul que bon, là, on se le cachera pas. Là. Mais j'ai reçu un avis important. Et si tu permets, je vais te lire cet avis. Je t'en prie. Et j'aimerais avoir ton opinion. Ah oui. À la suite de l'adoption par la Ville de Montréal d'un règlement interdisant la distribution d'imprimés publicitaires, a.k.a. Publisac. Les Publisac, nous mettons fin à notre service Publisac à Montréal le 12 mai prochain. C'est très vite, ça. C'est bientôt, c'est bientôt. Afin de vous permettre de continuer à recevoir vos circulaires chaque semaine, nous avons créé un produit innovateur, qui réduira la quantité de papier des circulaires de près de 60%, tandis que le plastique sera entièrement éliminé. Le seul plastique qu'il y a dans les circulaires, c'est quoi? C'est le petit sac. C'est le petit sac. En bon français, ça veut dire ils ne passeront plus le petit sac. Il s'agit d'un mince cahier plié en 4 avec combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul imprimé. Il sera complété par une plateforme numérique incluant une plus vaste gamme d'offres promotionnelles. Donc, si je fais un petit résumé de ce paragraphe-là, plus de sac, moins de papier utilisé, un seul livret, mais si tu en veux plus, tu t'en vas sur Internet. C'est ça à date. Mm-hmm.
À partir de la semaine du 15 mai 2023, ce nouveau produit sera distribué par Poste Canada, avec qui nous collaborons pour faciliter cette transition. De ce fait, nous tenons à vous rappeler l'importance de vider vos boîtes à lettres chaque semaine, qui ne le fait pas, pour permettre aux employés de Poste Canada d'y déposer le nouveau contenu. Si vous voulez encore économiser, pour les circulaires permettent d'économiser jusqu'à 1 500 $ par année. On lutte contre l'écologie, l'économie du papier, blablabla, blablabli, blablablou. Si vous avez des questions, il y a un numéro qu'on s'en tape. Bon, j'ai pas lu les 2 derniers parce que ça servait strictement à rien. Tout était dit. Oui. Véronique. Je sens qu'on n'aura pas la même opinion. Juste avec ta face, ça veut dire que t'es correct avec ça. Explique-moi pourquoi c'est bien. Ben, OK. Ton point de vue. Oui, Publisac. Je te laisse aller, et après tu me laisses aller, puis après on débat. Mais effectivement, j'ai vu cette note passer également, et je suis à 100% d'accord, même que je trouve ça ridicule qu'ils continuent à faire un autre petit livret, parce que ça va être encore du papier qui va être distribué, donc de la cochonnerie. Donc, oui, tant mieux, plus de petits sacs de plastique, plus de paquets de circulaires qui traînent partout, parce que non seulement c'est extrêmement polluant, dans le sens, on le sait pertinemment que ce papier-là va servir 5 minutes à peine et se retrouve à la récupération si ça va bien, et ou au vidange. Puis même à la récupération, on s'entend-tu que la récupération ne va pas toute à la récupération, donc ça va au vidange. Donc ce papier-là est extrêmement inutile et quand vient le temps là, de sortir son petit bac, là, c'est pas tout le monde qui met ça correctement. Alors, avec quelques bourrasques devant ou quoi que ce soit, tu retrouves les Christy de Publisac partout dans la ville. Puis, il y a des places, là, mettons, quand tu habites dans par exemple, un immeuble là, avec quelques logements, un immeuble à logement, ben là, tu retrouves un paquet de Publisac à terre, à moitié ouvert. Les gens s'en occupent pas, va pas le mettre dans le bac de récupération, ça fait des piles. C'est du gaspillage, c'est des déchets, c'est de la pollution visuelle et ça m'énerve. Fait que, bonne chose qu'il n'y ait plus ça. De toute façon, là, tu vas les voir à l'épicerie, ça va être quoi les rabais? Fais le tour des rangées, tu vas le voir, ils mettent des grosses pancartes à rabais, puis c'est rouge, puis tu peux pas le manquer. Fait que c'est quoi l'idée d'aller lire ça avant, puis dire, vas-y sur place, puis tu seras capable de décider une fois sur place. Vas-y. Moi, je suis la personne qui fait des listes. Et mon entourage aussi. Ils font des listes selon les spéciaux. Avec l'inflation, on décide qu'est-ce qu'on soupe, qu'est-ce qu'on achète selon les spéciaux d'avance. Parce que moi, faire toutes les rangées pour rien puis checker, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, bon, je peux comprendre. Je vais parler vraiment sur le plan financier de cette décision, qui, selon eux, est une adaptation par la Ville de Montréal à un règlement de merde. OK? On parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de manque de personnel, de pénurie de personnel et tout ça. Avez-vous pensé aux personnes qui partagent ce petit Publisac? As-tu pensé aux petits camelots? Je sais pas, j'imagine que ça s'appelle des camelots, là. Les personnes qui font ça, il n'y a pas juste une personne. C'est le chauffeur, parce qu'il faut qu'il fasse rue par rue, exemple dans mon quartier. Puis ils sont à peu près 2-3 qui font ça, mais 2-3 fois plusieurs équipes. Ben c'est parfait. Et toutes ces personnes-là, OK, vont perdre leur job. Ben ils vont aller ailleurs, il y a plein d'autres places plus importantes, ils vont pas travailler. C'est peut-être leur seule opportunité d'emploi. Je sais que fut un temps, c'est des personnes à très faible revenu, voire quasiment réinsertion sociale après. Réinsertion, ou même peut-être sans-abri, mais qui sont capables de travailler. Ça, c'est parfait. C'était un programme idéal pour eux parce que, ça les faisait marcher, ça les faisait... Tu sais, tu aides la société en apportant aux personnes de la cochonnerie qui se retrouve. Attends, je t'ai pas dérangé. Attends une minute. Parce que ça aussi, par exemple, ma chère petite Véro, il y a une affaire qui existe qui s'appelle pas de circulaire, qui est un beau petit collant que tu collines sur ta boîte à mal, OK? Si t'en veux pas, grand bien te fasse, il n'y a pas de problème. Il le respecte pas. J'en avais un, moi, à mon offre, là, j'avais tout le temps le Christy circulaire pareil. Écoute, continue. Habituellement, ça fonctionne. OK, d'accord. Je viens te rejoindre sur un point. Les immeubles à logement, malheureusement, oui, ça pollue
visuellement par terre, parce que s'il y a 10 appartements, la personne va dire, il y a 10 numéros, j'en laisse 10. Jusqu'à là, c'est correct, sauf que les personnes ne le font pas. Par exemple, où est-ce que je suis pas d'accord avec toi, c'est que même si le circulaire a de l'air inutile ou seulement utilisé pour 5 minutes selon tes dires, il y a plein d'autres avantages à ces petits bouts de papier, notamment lorsque tu as les souliers mouillés. Tu prends des feuilles de circulaire, tu les sacs dedans, et le lendemain, tes souliers sont comme secs, la page est mouillée, et là, tu peux la mettre dans le recyclage. Ah, j'avais jamais pensé. Attends, là! Wow, mais t'avais jamais pensé à ça? Non! C'est un truc que ma mère fait. Mais oui! Ça sèche les souliers. Tu mets les bottes. Ah, c'est bon. Ouais, tu prends, tu chiffonnes un peu, tu mets dans ton soulier, et ça va aspirer l'eau et l'humidité. Tu l'enlèves, le lendemain, ton soulier est sec. Et là, tu me dis, comment ça? Parce que moi, je suis toujours en running, fait que même quand il pleut, j'ai les souliers mouillés. Mais ça, c'est dans le temps où est-ce que j'avais 1 ou 2 paires de running. Maintenant, j'en ai 10. On a plusieurs. Fait que, tu sais, si je veux et tout ça. Sinon, quand je suis en déplacement, je prends le séchoir dans un hôtel, puis je les sac dedans, puis j'allume, là. Ça, c'est parfait, ça. Ça pue les petits oui, après, mais bref, c'est pas ça la question. Le monde, il se met ça des cheveux après. Je m'en fous. Mais cette décision-là, pour moi, OK, c'est important pour une partie de la population qui est, on va se le dire, vieillissant. Oui. OK? Oui. Exemple, ma grand-mère. Pas très technologique, voire pas du tout. Elle aime bien recevoir ses circulaires, voir si chez Max, il y a des spéciaux sur les caisses d'eau, exemple, c'est IGA. Parle-moi pas ces caisses d'eau. T'aurais dû donner un autre exemple, là. Ouais. Ben là, ça, c'est une des premières affaires qui devrait enlever des bouteilles d'eau en plastique. Ouais, mais continuons. On va rester sur le sujet. On parle de circulaire. On pourrait se pogner sur l'eau après, il n'y a pas de problème. Parce que je vais te raconter une histoire après. Et aller sur Internet pour la continuité, parce que le produit, il ne s'enlève pas. Ça, je suis d'accord, là, je l'ai bien compris. Oui, il est modifié. Il va être modifié. Il va être modifié comment? Ça, je ne sais pas, parce que dans un Publisac, il y a à peu près quoi? De 10 à 15 publicités. Ouais. Mais il y a déjà des places où est-ce qu'ils ont enlevé aussi le Publisac parce qu'ils se sont rendus compte que ça servait à rien. Le point que tu as amené sur le fait que les épiceries ou les commerces vont en avoir, parce que lorsque tu rentres même dans un Walmart de ce monde, à l'entrée, il y a les circulaires pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le magasin. Mais est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils le garderont pas? Je ne sais pas. Puisque là, ils n'auront plus à l'imprimer. Non, c'est ça. Parce que c'est sûrement l'over de Publisac, qu'on ne se le cachera pas. Ça, par exemple, ça peut réduire la consommation de papier. Parce que tu vas en imprimer moins, parce que tu n'en auras pas de besoin. Mais une personne vieillissante qui aimait avoir ses 10, 15 circulaires, puis qui ne sait pas où aller, la fameuse plateforme, là, elle va faire quoi, cette personne-là? Elle va être un peu en détresse psychologique, Véronique. Ben, elle ne saura pas comment utiliser un dit Internet, un ordinateur. Non, je vais là parce qu'il y en a qui ne l'ont pas facile comme nous. Ça, je suis très d'accord. Le fait qu'il y ait un petit livret plié en 4 que tu vas mettre une page de temps en temps de certains magasins, mais que le reste des rabais, c'est sur Internet, tu vas perdre. Le monde ne saura plus quoi faire. Mais tu sais, comme exemple, tu as parlé de ta grand-mère. Bon. Ouais. Mais là, ce que ça va permettre, moi, je trouve, là, on parle dans un cas comme ça où les personnes plus âgées ont des proches. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Sans-moi pas qu'il faudra que j'y aille. Ben, ça serait superbe. Tu vas aller avec ta tablette ou ton téléphone, puis là, tu vas passer un beau moment avec tes grands-parents. C'est sûr que ma grand-mère, sur un petit écran de 7 pouces, va faire « À ta minute, il faudra que je zoome fois 1000 pour qu'elle voit que les carottes étaient en spécial à 97 cents. » Une super tablette. Tu vas apporter ta tablette. Puis là, tu vas aller passer du temps avec ta grand-mère, puis elle va regarder ses petits circulaires pendant que toi, tu es avec. Puis là, tu vas faire la liste, puis là, après ça, tu vas aller faire ses courses. Mais j'avoue qu'il y a des personnes, ça, je suis d'accord, puis je suis très sensibilisée. Ils ont besoin de ça. Oui, bien, besoin. Oui. En fait, oui, OK. Quand tu déménages, là, dans quoi tu mets tes papiers? Dans des circulaires? Les circulaires et les journaux sont... Je mets ça dans des linges, moi, justement. Des linges à vaisselle, on n'est pas tous riches comme toi, OK? Je suis pas riche, Seigneur Dieu. C'est que je tente de trouver des solutions qui sont moins... moins polluantes ou moins une solution qui va faire en sorte qu'elle est utilisée une fois, puis merci, bonsoir. Tu sais, je prends des serviettes pour vrai, puis j'emballe. Après, tes laves. Là, tu me diras que ça l'utilise de l'eau. Ben oui. Bon, encore de l'eau, hein? Il n'y a rien de parfait. On essaie de diminuer là où on peut. Je comprends, puis je suis très sensible aux personnes âgées, pour vrai, les personnes âgées qui sont peut-être en plus dans le besoin monétaire, parce qu'ils sont à faible revenu. Ça me touche à 1000 %, là. Ouais. Mais j'ose espérer que peut-être que certains endroits
le réseau social autour des centres communautaires ou des trucs vont peut-être développer quelque chose pour aider ou à nous de le faire si on veut aider ces gens-là. Mais ça, c'est encore dans l'hypothèse. Oui. Tu sais, c'est encore très embryonnaire et hypothétique. Mais tout le monde, je comprends, mais avec la vie puis le temps, on finit toujours par s'habituer à certains changements. Puis il faut avancer. Des fois, il faut faire des choix qui semblent drastiques comme ceux-ci puis qui visiblement viennent te chercher. Moi, la forêt amazonienne, j'en ai rien à foutre. Il faut que je voie mes circulaires. Mais c'est pas juste... Hey, c'est même ici, là, nos propres forêts, ça n'a pas d'allure. Là. Ça s'en va après puis ça fait des déchets qui ont juste plus de bon sens. On sait plus quoi en faire des déchets. On sait plus quoi en faire de la récupération. Moi, je sensibiliserais autrui au recyclage et à vraiment faire comme il faut. Parce que ça aussi, ça fait partie du problème. C'est que le monde les garoche. Tu te promènes dans les villes, dans les rues plutôt, et tu vas voir au moins un circulaire par arrondissement traîné par terre, puis même pas par rue, quasiment, là, parce que c'est des déchets. Le monde, mais il faut dire aussi que les personnes qui ramassent le recyclage dans les bacs, t'as-tu déjà vu comment ils mettent ça dans les bacs? Ouais. Ça fait tougne! Puis après ça, ils repitchent le bac. Ouais. Le moindrement qu'il en restait un, il va aller au vent. Ouais. Ça, par exemple, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais là, le contrôle qui vient me chercher aussi, c'est le fameux Post Canada. Post Canada, qui est une compagnie, on va se le dire, syndiquée, OK, ont déjà la poche lourde avec toutes les lettres, les colis. Ben, les colis maintenant, un peu moins. Ça, je vais le donner. La mère de mon meilleur ami est factrice pour Post Canada. Et elle, il y a quelques années, elle me disait, la poche, là, c'est immonde tellement que c'est lourd. Maintenant, ils fournissent le camion. Qui dit camion dit pollution parce qu'ils marchent beaucoup moins. Ils se parkent à une place, puis ils font la rue, puis après ça, ils se reparkent, puis tout ça. Avant, c'était tout à pied. OK? Mais là, tu vas dire à des employés de Post Canada qui ont déjà la poche lourde, parce que j'aime utiliser le mot poche. Moi, j'aime bien le mot lourde. Sur toute une rue, à chaque fois, il faut que tu mettes un petit pamphlet. En plus, un petit pamphlet. OK? Si la personne ne l'a pas enlevé, lui, de la veille, parce que là, ça dit vérifiez bien à vider vos boîtes à mal. Si ça ne te tente pas, est-ce que là, tu vas mettre pas de colporteur puis Post Canada va faire oui, pas de problème, ou vont faire un peu comme tu as vécu lorsque tu as ton l'offre. Who cares de cette petite affaire? Moi, j'en ai 1000 à livrer, je vais livrer les 1000. Là, ça reste à déterminer. Mais par exemple, Post Canada, qui sont un service syndiqué, ça m'étonne qu'ils n'ont pas chialé ou ils vont chialer. Ben, ils vont chialer, fait qu'à un moment donné, la ville va se revirer de bord puis dire vous savez quoi? Aux oubliettes, les publics-sacs, si Post Canada le fait pas, plus personne le fait. Ben, je comprends l'affaire de la poche lourde, tu vois, on l'a dit, mais je suis pas sûre qu'elle doit être de plus en plus légère, leur poche, là. Parce qu'il y a de moins en moins d'endroits Combien de lettres tu reçois, toi, honnêtement? Parce que la plupart des gens... Moi, j'ai pas d'amis, OK? Bon. Mais... non, mais je veux dire, tu peux t'abonner... Une lettre, c'est une facture. Bon, ouais, mais... C'est très rare, là, de plus en plus. Encore là, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas accès à Internet, puis c'est bien correct. Il faut garder, cette possibilité-là. Mais la plupart des gens ont sûrement demandé ton compte d'hydro, tu reçois plus ça par la poste, ton relevé de Visa ou Desjardins ou Mastercard, tu reçois plus ça par la poste. Fait que, tu sais, ils n'ont plus tant d'affaires à livrer que ça, là, je pense. Fait que les publics-sacs vont sauver l'avenir de Post Canada, selon toi? Ils vont pas sauver parce qu'ils ont encore beaucoup d'avantages de colis, je pense, parce qu'il y a une partie des trucs... Oui, mais maintenant, les colis, t'as Post Canada, FedEx, UPS, Intelcom, DHL, Amazon ont leurs propres affaires, plus les indépendants. Écoute... Tu les as toutes nommées. T'as-tu dit Purolator? Non, mais Purolator. Fait qu'on parle de 8... On parle d'à peu près 8 compagnies qui peuvent te livrer un colis. Et tout le monde, maintenant, quand on reçoit quelque chose à la poste, par la poste, c'est souvent un colis. Oui. C'est pas des lettres. Fait que là, est-ce que c'est parce que Post Canada était rendu au bord du gouffre et là, ils se sont dit, ben vous servez pas à grand-chose, nos employés vont livrer pour vous. Il y a peut-être l'aspect aussi ça qui rentre en compte, puis c'est ça qui vient me chercher encore plus parce que who cares? Post Canada, tu vas faire combien d'argent? T'as un bon salaire, littéralement, là, quand t'es facteur, là, on se le cachera pas. Ouais, je pense. Tandis que eux qui faisaient ça, c'était que ça qu'ils faisaient dans la semaine, là. Ils faisaient sûrement rien d'autre. Oui, mais je pense que Puis ça, c'est juste à Montréal, hein? C'est une décision, de la ville de Montréal. Oui, mais après ça doit être Transcontinental qui a décidé de faire affaire avec Post Canada, là. Je pense pas que ça soit la ville qui a dit tu vas faire affaire c'est l'adoption par la ville de Montréal d'un règlement interdisant la distribution d'imprimés. Oui, c'est ça, pour les Publisacs. Ça, ouais. C'est la ville qui a dit nous, dans notre ville, on veut plus de Publisac. Fait que le Transcontinental qui distribue ces circulaires-là habituels a dû se réorganiser. Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'on va pouvoir en reparler une fois qu'on va avoir vu
le premier petit carnet là, de quelques pages. Fait qu'à partir de la semaine du 15 mai. C'est tout bientôt, là, ça. Là. Fait dans 2 semaines. On va pouvoir dire... Okay. J'avais raison. Non, oui, tu diras que t'avais raison, je vais dire que j'avais raison aussi. Mais ça va être un entre-deux qui va être pas si pire, là. Tu sais, c'est ça, à voir. Là. C'est sûr, comme tu dis... À première vue, je vois plus de négatifs que de positifs. Pour ma part, moi, je vois plus ça comme ça. Sur le côté écologie, tu vois plus de positifs que de négatifs avec l'abolition, justement, du papier, parce qu'on se le cachera pas, à Montréal, des fois, on sait pas où se foutre le papier. Hein? Oui, puis comme tu parlais des gens de travail, moi, je suis certaine que ce sont des gens qui vont pouvoir se trouver d'autres emplois, là, qui même si c'est pas des gens... tu sais, Renaissance, entre autres, là, c'est un endroit qui fait de la réinsertion sociale, qui aide les gens, justement, qui veulent revenir sur le milieu de l'emploi ou qui ont eu peut-être des passés un petit peu plus difficiles. Il y a plein d'endroits comme ça. Comme tu le dis, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ces gens-là qui posent des carrosses avec du papier, là, ils peuvent bien faire d'autres choses de plus important que ça. C'est certain que ça va être plus stimulant, je suis convaincue. Tu penses? Oui. Sujet à suivre. Certain. J'ai tellement hâte de le voir, le nouveau petit calepin. Ce genre d'émission-là, Véronique, ça montre quand même, on est capable d'avoir une discussion civilisée, malgré qu'on n'est pas d'accord. C'est très rare qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Puis, mais on va mais ça m'a fait rire. Oui, c'est très drôle, mais ça, c'est parce que t'as le côté écologie, j'ai le côté des vieilles personnes. Écoute... bon, celle-là, c'est comme si j'étais contre les vieilles personnes. Non. Tu l'as dit, t'es contre les vieilles personnes. Non. On va découper cet extrait juste. Mais je suis contre les vieilles personnes. Fait que Véronique a dit qu'elle était contre vous, chère vieille personne. Moi, je vous aime. T'arrêtes pas de dire que je suis vieille en plus. 50 ans, c'est quand même vieux. Bon, hein? Le monde sont tout mêlés. Là, ils savent même plus quel âge. On s'en fout, c'est pas vraiment important. Mais non, j'adore les personnes âgées en plus, c'est ça l'affaire. Fait que tu vois, pour la semaine prochaine, moi, je vais pas dire de mots comme ça, je vais rien choisir. Ben c'est ça. Parce que la semaine passée, c'était drôle, j'ai dit, ça a juste sorti de même, je vais parler de toilette, puis ça a donné que j'ai vu quelque chose. Pour la semaine prochaine, par exemple, je vais rien dire, peut-être je trouverai rien. Peut-être on va même pas d'émission. Ben oui, il va en avoir. T'es-tu sûr? Parce que là, écoute, je vois les couteaux dans tes yeux, là. Les couteaux à cause de notre différence? Non, écoute, vous le voyez pas, là, mais si c'était filmé, Véronique, elle me dit, pèse sur le piton, on arrête ça, là, parce que c'est fini, l'association des accros du micro. C'est fini, nous ne sommes plus d'accord sur rien. C'était la fin, la dernière émission. Vous l'avez appris ici. Non, c'est pas vrai. Non, je pense qu'on va faire un Publisac des accros du micro. On va envoyer le verbatim de nos émissions imprimées sur des papiers avec des photos reportages de nos émissions. De nos toilettes. Bon, ben tiens, tabarnouche. Pourquoi pas les toilettes? Mais Alex, vraiment merci parce qu'encore là, c'est toi qui nous as amené 2 super beaux sujets. Tu es toujours là pour nous surprendre et me surprendre d'abord et avant tout. J'espère que ça vous a plu. Et puis vous, dites-nous, là, est-ce que vous êtes des liseurs et des liseuses de Publisac? Ou pas pantoute. Est-ce que ça va vous déranger s'il n'y a plus de Publisac, là? Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste. Ciao! Bye.